Bienvenue dans Next Talk, le podcast Proximus Next qui explore des solutions concrètes pour les entreprises modernes. Aujourd'hui, nous abordons un thème central pour toutes les organisations, communiquer et collaborer efficacement au sein du workplace. Comment un workplace moderne peut-il soutenir les employés tout en sécurisant les échanges et en optimisant l'espace? Comment les outils collaboratifs deviennent-ils de vrais leviers de performance? Et surtout, quel rôle joue l'intelligence artificielle dans ces évolutions? Pour en parler, nous avons avec nous Sébastien Laurenti, Head of Communication and Collaboration Business Analyst AI, et Salvatore Chiacchitano, Team Leader Telco Product Management. Bonjour Sébastien. Bonjour Salvatore. Tu vas bien? Très bien. Je suis très heureux qu'on ait cette conversation aujourd'hui autour du workplace. Workplace, un grand mot, mais de grands besoins, de grandes attentes. Et qu'est-ce que c'est? Comment tu le caractérises, toi, le workplace? Pour moi, le workplace, on va dire que c'est l'espace où les gens se rencontrent. Donc avant, on venait simplement au bureau, on était accueillis dans un espace spécifiquement mobilier, on va dire, c'était beaucoup de mobilier. Aujourd'hui, on a digitalisé cela. Ça veut dire apporter des écrans dans les cafés, par exemple, pour donner de la communication générale vers les employés qui viennent directement des ressources humaines ou du management. Communiquer sur un peu tout ce qui se passe dans l'entreprise. On apporte aussi tout ce qui est outils de digitalisation. Donc on a les PC, les casques, les salles de réunion qui sont digitalisées aussi. On ne vient pas juste dans la salle de réunion, on a des écrans qui sont là. Tout ce qu'il faut pour que les gens puissent travailler ensemble. Donc c'est bien au-delà du simple laptop que l'on retrouve à un bureau, mais c'est finalement tout un ensemble de choses, logiciels et matériels, qui viennent accompagner tout ça, et également dans les espaces communs. Mais pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est vital pour l'entreprise d'avoir quelque chose de performant? Tout est tourné autour de la productivité des gens. Aujourd'hui, on travaille de partout et donc on doit pouvoir se disponibiliser à tout moment assez facilement, et pour ça, on a clairement besoin de connectivité. On a besoin d'outils qui sont faciles, accessibles, disponibles. J'arrive dans une salle de réunion, soit elle est réservée, soit elle n'est pas réservée, je dois pouvoir la prendre facilement, inviter des gens dedans ou se retrouver dans cette salle pour pouvoir travailler ensemble, créer. Et cette productivité, elle est transformée par rapport à avant. Et c'est là que le workplace apporte toute sa valeur ajoutée. C'est dans ce flux de communication entre la personne qui est sur le field jusqu'au top management pour que les choses soient fluides. L'agilité et l'innovation, c'est le moteur de la création de valeur. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de responsables, que ce soit des responsables informatiques ou des responsables d'entreprise, qui attachent énormément d'importance sur le workplace, sur les aspects user experience, quelle est l'expérience que j'apporte à l'utilisateur, mais finalement à l'employé pour garder les talents ou pour attirer les nouveaux talents. On parle de convergence des opérateurs avec les services télécoms. En quoi le workplace et les services telco viennent trouver cette synergie? Mais je pense qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, comme on doit pouvoir être connecté de partout, avoir les outils disponibles simplement via un internet ou de manière plus performante avec des lignes louées, par exemple comme on le fait avec Explore chez Proximus, ça apporte cette fluidité et cette rapidité d'accès aux ressources informatiques dont on a besoin pour travailler tous les jours. Donc là où simplement l'internet va me donner un accès en VPN depuis chez moi vers les autres collaborateurs, pouvoir continuer à faire du chat, continuer à faire de l'email, continuer à faire des conférences vidéo. J'ai besoin aujourd'hui, moi, pour travailler tous les jours, d'être connecté un peu tout le temps. Et donc c'est là où, pour avoir un opérateur qui sait apporter et cette connectivité et les outils en même temps, on a un seul interlocuteur qui est en face de nous, qui nous garantit nos outils de travail cruciaux. Et c'est ce qui nous permet, en fin de compte, de pouvoir catégoriser et prioriser tous nos canaux de collaboration. Si je regarde aujourd'hui l'email, qui est peut-être le canal le plus ancien après évidemment la voix et le service de téléphonie, c'est ajouter le service de chat sur lequel on attend un temps de réponse un peu plus rapide que l'email, et puis le téléphone, on attend qu'il sonne, et puis la vidéo, j'attends de voir les gens parce que l'aspect visuel est essentiel quand on veut parler de collaboration efficace, avec des notions de sécurité, de compliance qui l'accompagnent, qui sont nécessaires, que ce soit pour le secteur de la santé ou le secteur financier. Donc ce sont des éléments qui sont absolument essentiels, et c'est là-dedans qu'aujourd'hui on arrive à se démarquer en tant qu'opérateur. Oui, tout à fait. Et comme tu le dis, que ce soit le secteur financier ou le secteur de la santé, ils sont soumis à des règles très strictes en termes de sécurité. On ne peut pas laisser partir les données des patients d'un hôpital n'importe où, n'importe comment. Ça doit être bien géré, bien sécurisé. Et donc là, un opérateur qui maîtrise tous les canaux de connectivité qu'il offre
et qui en plus dessus vient poser toutes les applications, le métier, ça fait du sens. Le workplace, là, on parle beaucoup de l'utilisateur. On comprend bien quand il s'agit de son espace dédié, hein, mais il y a aussi tous les espaces communs, les salles de réunion, etc. Il faut pouvoir avoir des espaces adaptés au mode de fonctionnement des employés. Comment le workplace a évolué dans ce sens-là? Pour pouvoir améliorer cette efficacité, on va utiliser des outils de reporting. Les salles ne sont plus simplement une salle dans laquelle on entre, mais c'est une salle intelligente. Donc elle va pouvoir d'elle-même donner du feedback vers les gestionnaires des salles. Et donc en faisant ces relevés statistiques, on va pouvoir se rendre compte pour chaque salle comment est-ce qu'elles sont utilisées et transformer tous les espaces pour qu'ils s'adaptent et qu'ils collent mieux à la réalité des personnes qui travaillent dans ces salles. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour être capable de produire des rapports qui donnent une valeur pour un facility manager, pour un responsable informatique, pour savoir comment est utilisée la salle, avec des systèmes vidéo qui sont capables de flouter et compter le nombre de personnes. Voilà, donc tous ces systèmes sont indispensables. Demain, avec la GenAI qui produit du contenu, c'est sur la voix que ça va se passer. Les résumés de conversation, tout de suite en ayant raccroché, seront des choses qui seront véritablement attendues. Et ça, c'est le futur du workplace. Soyons attentifs là-dessus. Ouais. Merci Sébastien. Merci Salvatore. À bientôt. À bientôt. Merci à Sébastien et Salvatore pour ce partage d'expérience. Communiquer et collaborer efficacement, ce n'est pas seulement une question d'outils, c'est une stratégie globale qui inclut technologie, espace, sécurité et intelligence artificielle. Pour en savoir plus sur nos services de connectivité et comment Proximus Next peut accompagner votre entreprise, contactez nos experts sur proximusnext.lu. Retrouvez tous les épisodes Next Talk sur Spotify et YouTube. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.